Collège Visitation La Berlière, géographie 3e année, aujourd'hui les risques naturels. En support de cet exposé, le syllabus de géographie, pages 38 à 42, et l'atlas catastrophes naturelles, c'est uniquement disponible pour la 14e édition. On appelle risque tout danger menaçant un groupe humain. Lorsque l'événement se produit, on parle alors de catastrophe. Les risques naturels sont évidemment d'origine naturelle, contrairement aux risques anthropiques qui sont d'origine humaine. Attention, tout événement naturel qui a lieu n'est pas forcément une catastrophe. Par exemple, un séisme survenant dans une zone inhabitée est un événement naturel lié à un risque naturel et non une catastrophe puisqu'il n'y a pas de victimes et il n'y a pas de dégâts aux infrastructures que l'homme a créées. Le risque naturel est donc une probabilité dont la réalisation est aléatoire, elle peut survenir ou pas, probable, mais difficilement prévisible, et donc potentiellement catastrophique pour l'homme. Le climat et son dérèglement sont à l'origine de nombreux risques atmosphériques liés aux phénomènes météorologiques. Tout d'abord, il y a les sécheresses. Les sécheresses, ce sont des périodes où il ne pleut pas suffisamment, où les précipitations ne sont pas suffisamment importantes. Ceci peut nuire aux cultures que l'homme pratique et donc ça peut conduire à des famines importantes et donc des conséquences catastrophiques. On a aussi les inondations qui sont souvent dues aux crues des différents cours d'eau. Qu'est-ce qu'une crue? C'est le moment de l'année où le volume de l'eau est le plus important. Et c'est-à-dire qu'il y a tellement d'eau qu'à un certain moment, l'eau sort du lit du cours d'eau et vient parfois dans les zones habitées inonder les activités humaines. Et donc peut être catastrophique, ça va causer du dégât matériel, mais aussi ça peut causer la mort de plusieurs personnes. Enfin, nous avons les ouragans, qui sont des tempêtes violentes, qui se forment généralement au-dessus des océans chauds et qui se déplacent très vite. Les vents y sont très violents. Souvent, les ouragans sont combinés à des raz-de-marée en raison des déplacements d'eau et d'air qu'ils occasionnent. Les ouragans sont des phénomènes relativement prévisibles et donc attendus, mais ce qui n'exclut pas le risque de catastrophe pour l'homme. Les risques géophysiques comprennent les séismes et le volcanisme. En fait, ce sont tous les risques qui sont liés à la structure de la Terre. Les séismes occasionnent de nombreux dégâts lorsqu'ils surviennent dans des zones avec des densités de population importantes. Les populations qui résident dans les grandes villes ou sur les littoraux menacés, comme par exemple la Californie ou l'Asie centrale, vivent toujours dans la crainte que survienne un Big One, c'est-à-dire un séisme d'une grande magnitude, plus de 8 sur l'échelle de Richter, et qui provoquerait dès lors un très grand nombre de victimes. On peut évidemment surveiller les risques sismiques, et plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour réduire les conséquences d'un séisme. La sensibilisation des populations, le respect des normes de construction permettent de réduire l'ampleur des dégâts. Toutefois, ces mesures ont un coût et demandent une réelle volonté d'action de la part des acteurs spatiaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, nous avons les volcans, qui sont des risques importants, mais qui ne sont pas les mêmes en fonction du type de volcan. Les volcans explosifs sont beaucoup plus dangereux que les volcans effusifs. Vous avez ici l'image d'un volcan explosif qui crée un nuage de fumée et de cendres très important. Les volcans explosifs connaissent des éruptions soudaines, très dangereuses, de par les projections qu'elles occasionnent. Les volcans effusifs sont plus calmes et correspondent à des coulées de lave fluide plus prévisibles et donc moins dangereuses. Les populations peuvent à chaque fois prendre leurs dispositions, évidemment, et de plus, les volcans explosifs étant moins fréquemment en activité, ils surprennent la population lorsqu'ils entrent en éruption. Mais ces risques volcaniques sont néanmoins de mieux en mieux connus, et les volcans les plus dangereux sont sous surveillance constante, ce qui permet d'éviter de nombreuses catastrophes. Certaines techniques voient également le jour, comme le guidage des coulées de lave, qui permettent d'éviter les zones habitées. Ensuite, on a tous les risques qui sont liés au terrain. On a bien sûr les chutes, comme des chutes de pierre, qui sont des détachements de petits éléments d'une paroi rocheuse, mais aussi l'éboulement, qui est là vraiment et quasi l'effondrement d'une paroi complète. Donc ça peut être très dangereux, surtout quand ça vient en zone habitée. Ensuite, on a les glissements de terrain, qui est vraiment le déplacement latéral de toute une partie du terrain. Ça arrive souvent quand les sols
contiennent beaucoup d'eau après des précipitations importantes, à ce moment-là, ils ont moins de résistance et ils s'écoulent plus facilement. Et ensuite, on a les coulées, comme les coulées de boue, mais aussi des coulées rocheuses, qui sont vraiment un déversement de matériaux plus ou moins meubles, c'est-à-dire plus ou moins liquides, hein, ou en tout cas plastiques, qui vont se déplacer, qui vont entraîner dans leur coulée différents résidus ou différents déchets, différents éléments de nos constructions et qui vont occasionner encore plus de dégâts. Ça arrive évidemment avec des précipitations importantes quand le sol se liquéfie littéralement. Ensuite, on a d'autres phénomènes qui sont toujours liés à la nature et dangereux pour l'homme. Les invasions animales, comme les invasions de criquets ou de sauterelles, principalement en Afrique, vont causer des dégâts importants aux différentes cultures. Et on a aussi, bien sûr, tous les risques liés aux maladies, aux virus, qui vont créer des épidémies, donc une vague de maladies importantes au sein d'une population. Alors actuellement, on peut penser par exemple à l'épidémie du sida. Et quand cela dépasse l'échelle d'un pays ou d'un territoire et que ça touche vraiment quasi l'ensemble du monde et l'ensemble d'un continent en particulier, on va parler de pandémie. Voilà, cette vidéo est terminée. Une petite préparation pour voir si vous avez bien été attentif et si vous avez bien tout compris. Ce que je vais vous demander, c'est sur une feuille de cours, de réaliser la petite carte mentale qui est ici. Donc voilà, on part des risques naturels au centre et j'ai mis les 4 types de risques que l'on peut rencontrer. Vous allez, pour chacun de ces risques, créer des nouvelles branches, par exemple comme ceci, et vous allez indiquer ce que vous avez vu dans la vidéo. Par exemple, dans les risques géophysiques, il y a les volcans. Désolé, c'est difficile d'écrire à l'écran. Voilà, vous allez compléter, ainsi de suite pour les différents risques dont on a parlé dans la vidéo. Vous allez compléter vraiment cette carte mentale en créant chaque fois des branches différentes avec les différents risques qui existent. Et vous allez en plus surligner ou souligner les risques qui sont présents en Belgique. Donc si vous estimez qu'en Belgique, il y a des risques de volcanisme, eh bien vous soulignez ou surlignez volcan. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible bien sûr aux récréations ou dans la cour, mais aussi par mail sylvaindramé en un mot, gmail.com. Bonne fin de journée.